Si, on va faire le Xiaomi. Il est où? Il est là. Parce que le Xiaomi, c'est un peu chiant à faire au bureau. Euh... Merde. Il est où le Mi 9T là? Là. Parce que autant des fois je me garde un peu des téléphones qu'on peut faire au boulot, autant au bureau, pardon. Autant lui, vous allez voir, parce que lui, il y a pas mal de choses à faire dessus. Lui, ça va être un peu chiant. Tu penses quoi des écrans qualité Real Life? Est-ce que tu peux m'envoyer un lien, Monstrator Full? Ça me parle pas, mais on ira regarder si tu veux. Donc là, vous savez, c'est un téléphone qu'on a déjà fait, celui-là. C'est un téléphone qu'on a déjà fait. Malheureusement, l'écran est mort. Alors, l'écran il est mort, c'est le tactile qui est mort. La dalle à molette est bonne, même si elle est de piètre qualité, la dalle à molette est bonne. Mais le tactile ne fonctionne plus. Le tactile fonctionne que sur cette zone-là. Donc, pour le remettre à zéro, j'ai branché j'ai branché un, comment ça s'appelle, un clavier USB ici. Et du coup, l'objectif, ça va être de tout transférer. Ça va être de tout transférer dans cette nouvelle coque, enfin, dans cette nouvelle frame. Je vois qu'il y a déjà des trucs qui collent pas bien. Ah oui, je vois qu'il y a déjà des trucs collés n'importe comment. Et celui-là, il va falloir que je le bouge. Non, je peux pas le bouger. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai écrasé comme il faut. A520, il me semble, la rêve, je ne peux plus lire l'écran pour aller dans à propos. Fuite de cristaux liquides. Alors, c'est pas du cristaux liquide, c'est parce que c'est de la dalle à molette de Rafo. Samsung A520. Ouais, on va se foutre en F. Ah, d'accord, oui, donc le A520, c'est un. Ok. Donc, c'est un A5 2017. Ok, ok, je vois lequel c'est. Mais là, t'as juste l'écran. T'as juste l'écran, il est pas monté sur son châssis. Sympa le. Oui, oui, il est génial. Il est génial, Onimara. Elle est incroyable cette reprise. N'hésitez surtout pas. Vous avez là Infected Mushroom qui a fait ce banger absolu. N'hésitez pas à y aller. Ah, mais tu veux parler du coup pour virer la vitre arrière? Du coup, Rafo. Comment ça va, Onimara? Et merci, Liam. Je rejoins le Didi d'abord. Bah, n'hésite pas, n'hésite pas. Avec le tactile et tout. Yes. Mais il est bien monté effectivement sur son châssis en métal. T'as bien tout le tour là. Bah, pour voir le téléphone quoi. Ouais, c'est ça. Donc pour virer la vitre arrière. Il y a deux possibilités. Si t'as un ongle assez long, t'essayes de jouer et de faire tourner. 80 degrés, non. 80 degrés, c'est très chaud pour virer la vitre arrière. Euh, hum, Généralement, c'est plutôt conseillé entre 50 et 60. L'objectif, en fait, de faire chauffer, c'est juste de ramollir le double face et de pouvoir enlever facilement la vitre arrière. Avec, par exemple, une ventouse ou quoi que ce soit. Je la joue à la guitare, Pretender, c'est un banger. Oui, non, mais pareil, Onimara, j'adore, j'adore. J'adore, et j'ai découvert justement en fait, je l'avais dans ma playlist, Pretender, dans mon ancienne playlist. Et, euh, et quand j'ai refait la playlist pour Twitch, j'ai complètement oublié de la remettre. Et en fait, je l'ai redécouverte chez Marilou l'autre jour, en me disant, oh, putain, mais je l'avais pas dans ma playlist, celle-là, effectivement. Et en fait, quand j'ai cherché sur Spotify, il y a Spotify qui m'a proposé du coup la version d'Infected Mushroom. Et j'ai dit, oh, elle est banger. Elle est banger absolue. Et elle est très énervée en plus, hein. Ce que j'aime beaucoup avec Infected Mushroom, c'est que ce sont des musiques très énervées. Ah, il manque une vis. Ok, donc il faudrait peut-être que j'aille chercher une vis. J'aime bien les musiques très énervées, moi. Surtout ces derniers temps. Hop.
Donc oui, du coup, ce pourquoi ce téléphone est un peu chiant à démonter, c'est qu'il a une caméra, une pop-up caméra. Je vous ai déjà dit mon avis sur ces putains de pop-up caméras. En plus, en tant qu'ancien utilisateur d'un téléphone qui en avait une de pop-up caméra, je suis vraiment pas fan du concept. Hein. Donc là, vous allez voir du coup à quel point c'est chiant de démonter une pop-up caméra pour la remettre. Hop là. Du coup, il faut d'abord qu'on enlève d'abord qu'on enlève les caméras. Pardon. C'est la première chose à enlever. Hop, hop. Et je crois que c'est bon. Parce que la caméra du haut, elle s'enlève par en dessous, de mémoire. Ah ou non, ça vient avec? Bon, je vous avais dit de toute façon que j'ai le seum parce qu'en fait, cette. Ah non. Ah bah non. J'ai le seum parce qu'en fait, ce téléphone et cet écran, c'est un écran que j'ai acheté sur, c'est un écran que j'ai acheté sur eBay que j'ai payé très cher. Je l'ai payé 90 euros et en fait, j'ai pas utilisé le téléphone pendant très longtemps. Ah si, j'ai oublié d'enlever lui. J'ai pas utilisé le téléphone pendant très longtemps et en fait, l'écran en fait a eu un problème. Genre, j'ai vendu le téléphone parce que c'était à l'époque où il fallait que je vende des téléphones. Donc j'ai vendu le téléphone. Et le téléphone a très bien fonctionné, genre pendant une semaine, 2 semaines. 2 semaines très bien fonctionné. Et au bout de 2 semaines, écran tactile mort à moitié. Et du coup, j'étais là en mode, bon, bah, je vais me faire foutre. Du coup, pas de garantie, parce que forcément, comme j'avais gardé le téléphone très longtemps, pas de garantie. Alors, truc déjà un peu pète-couille. Bon, premier truc pète-couille déjà. Il va falloir qu'on aille récupérer le capteur en façade. Mais je sais même pas si on peut le récupérer. De mémoire, il est sous l'écran, le capteur. Putain. Ouais, donc clairement, on est sur un truc de mauvaise qualité ici. Il me manque absolument toutes les mousses. Vous voyez, toutes les mousses qu'on a là, il les manque. Il manque les mousses là. Il manque cette mousse là. On a un QR code qui ne correspond pas du tout à celui-là. Ouais, donc clairement, on est sur un. Heureusement, je l'ai pas payé cher, l'écran. Par contre, comment je vais l'enlever, le capteur frontal? Au secours. Ah si, ok. Ah non, en vrai, je l'ai peut-être récupéré du coup, parce qu'il s'enlève facilement. Il s'enlève facilement, donc peut-être que je l'ai récupéré sur le. Putain, par contre, elle est dégueulasse, la vitre tactile. La dalle AMOLED là-bas dessous. En vrai, pour les capteurs de proximité, ça te dérange pas. Et salut Predator et ouais, The Winux, comment ça va? Dis, je me pose juste une question. Attention, je m'en plains pas. C'est juste que je me pose une question. On est beaucoup moins aujourd'hui comparé à d'habitude. Il y a un truc spécifique aujourd'hui? Parce que peut-être que vous êtes au courant, je sais pas. Mais c'est juste une question. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi peu un mercredi. Du coup, je me pose juste la question. Il n'y a aucun problème avec ça. Une fois de plus, je vous montre des trucs, on discute et tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste pour ma curiosité. C'est juste pour ma curiosité de savoir s'il y a quelque chose qui est aujourd'hui de spécifique. C'est vrai que c'est toujours une question que j'hésite à poser parce que ça fait un peu genre narcissique, mec qui se plaint et tout, mais en même temps, je suis curieux. Donc du coup, bah au pire, Osef et je pose la question. Et salut vive les touristes, comment ça va? Alors, je viens de réouvrir l'emballage, je ne sais pas ce que tu entends par châssis, mais ce que j'ai, c'est la dalle avec la nappe sur sa vitre tactile et c'est tout. Donc effectivement, t'as pas le châssis. Et là, tu vas en chier. Là, tu vas en chier. Le châssis, c'est ça. C'est la partie métallique qui est tout autour. Tu as les boutons, t'as tout. Si tu as juste la vitre tactile, l'écran avec sa vitre tactile, tu vas en chier, Rafo.
Parce que c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses sauter. Il faut que tu fasses sauter du coup l'ancien écran, que tu l'enlèves complètement. Et, donc tu vas sauter, que tu l'enlèves complètement. Et surtout, il faut s'assurer d'une chose, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Parce que si tu as acheté un écran pas cher, parce que c'est une dalle AMOLED que tu as sur un A5 normalement, si tu as acheté un écran pas cher, genre moins de 25 euros, t'as sûrement une dalle LCD. C'est ce que font beaucoup de constructeurs. Ils mettent des dalles LCD qui vendent pas cher. Mais la problématique qu'il y a, c'est que les dalles LCD ne tiennent pas dans les châssis des écrans AMOLED. Et du coup, il faut y mettre la blinde de colle pour que ça tienne. Et ça dépasse, tu verras, c'est dégueu et tout. Donc éventuellement, si tu as le lien de l'annonce, Rafo, ou que tu as une photo de l'écran, je suis preneur. Tu peux me l'envoyer en MP sur Discord, ou tu me dis où tu me l'envoies. J'ai baigné dans l'univers du métal, incluant le rock, le punk, le grunge, le blues, la country. J'ai un popa, qui est fan de toute l'histoire du rock metal, et ma maman, qui est une gothique. Et salut Titao, qui mettait du Nightwish pour faire le ménage quand j'étais petit, incroyable. Onimara, tu squattais de mémoire, c'est chez Woody qu'on s'est rencontrés, non, Onimara? Je me souviens plus. Ce genre d'appareil photo, j'ai découvert ça avec le Honor. Petite surprise, mais le changement d'écran s'est bien passé finalement. Oui, le changement d'écran se passe bien, c'est juste que c'est chiant. Attention à la mousse. Bravo, Mister Yogis. Attention à la mousse. J'ai la ref. J'ai glissé, chef. Petit bonjour, comment ça va, vive les touristes en coup de vent? Premier colis par le deuxième cet après-midi et deuxième demain. Merci, vive les touristes. Merci beaucoup. Et mon petit PC est en stream comme prod image. Ouais. Tout le monde est bloqué par les agriculteurs. C'est vrai. Il y a... Ah oui, Enshrouded. C'est vrai que j'en ai entendu parler. Tu y joues d'ailleurs, Galarian? À Enshrouded. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'en ai juste beaucoup entendu parler. Je ne sais même pas quel type de jeu c'est. Ils sont tous sur Palworld. Il y a un monde aussi. Salut Jean-Daniel, comment ça va? Et coucou Liron. Ah non, j'ai inversé, pardon. C'est coucou Liron. Ils sont tous sur Palworld et coucou Jean-Daniel. C'est ça, j'ai inversé les deux. J'y jouerai ce soir. Ok. Et Wazao, Tita. Je ne parle pas le breton. Pas du tout. J'étais chez mon petit. Ah oui, et Tared, c'est ça. Et Tared. Je traîne aussi pas mal chez Cabri en lurk. Oh. En vrai, Onimara, c'est tellement dommage que t'aies pas découvert. On va refaire un shootout quand même pour le bon. On va lui refaire quand même un shootout. Mais tu te serais tellement éclaté, malheureusement, Onimara, chez Woody Lutry. Parce que Woody est un luthier, notre luthier de Twitch. Malheureusement, il arrête son activité. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, de fantastique et de génial. Et surtout, c'est un énorme fan. Ouais, j'ai vu du coup, Rafo. Le lien vers l'écran. Ah, mais attends, j'ai pas le lien par contre. Attends, il m'a supprimé Twitch le lien? Ah non, si, je l'ai là. Ah oui, tu l'as acheté sur Amazon. Ah ouais, tu l'as acheté sur Amazon. Voilà. Donc je te confirme effectivement que tu as malheureusement. Retourne-le. C'est du Amazon, retourne-le. Tu sélectionnes mauvais écran. C'est précisé en fait que c'est pas une dalle AMOLED. C'est écrit TFT LCD. TFT LCD, donc tu as un écran LCD en fait. Et le Samsung Galaxy A5 a un écran AMOLED et ne remplira pas Attends, quoi? Contrôle qualité strict, OSEF. Mais de toute façon, tu l'as payé cher. Déjà, tu vois, il est pas très bien noté et tu l'as payé cher. Vaut mieux acheter sur eBay hein, Mais si on regarde sur un Samsung A520F AMOLED, les écrans, c'est plus cher. Ouais, c'est une quarantaine d'euros. C'est vrai qu'on est sur un écran OLED. C'est où? Attends. TFT OLED? Non. 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 Noir OLED, voilà. Là, on est sur du noir OLED. On est d'accord. Global Stock France, c'est confirmé. J'ai déjà acheté chez eux. Voilà, on est plutôt aux alentours des 40 euros. Mais TFT LCD, c'est quasiment la même chose. C'est dalle LCD. Et OLED, c'est OLED. Tu peux pas avoir un écran LCD OLED et un écran TFT OLED. La problématique c'est que l'appellation
LCD a remplacé en fait le concept d'appellation d'écran. Donc c'est pour ça que par exemple ici on a une appellation LCD, mais c'est bien précision d'OLED. Par contre, dès qu'il y a TFT, ça veut dire que c'est du LCD. Autant tu peux avoir LCD OLED écrit dans un titre. Autant si tu as TFT OLED, c'est que tu peux être sûr d'une chose, c'est que c'est de la dalle. Et de toute façon, ça se voit au niveau de la photo. Il est où le lien que tu m'as envoyé? Ça se voit au niveau de la photo. Là, l'arrière, est-ce qu'on a une photo de l'arrière? Oui. Là, l'arrière, non, on le voyait plus d'ailleurs sur celle-là. Tiens, c'est bizarre. Ok. Où est-ce qu'on le voyait tout à l'heure? Je l'ai vu. Mais clairement, il va être trop épais. L'écran, il rentrera pas. Ah, ouais, dispo au moins au point relais. Trop bien, mon Strator Full. J'irai le chercher tout à l'heure, justement. Je dois aller à Mondial Relais. J'ai un colis à envoyer. Thémat veut dire bonjour en breton. Ah oui, ok. Ok, ok. C'est tellement rare les métiers comme ça sur Twitch. Et oui, Onimara. Mais je suis dévasté, hein. Je suis vraiment dévasté, dévasté de la fin de notre luthier. Et du coup, clairement, tu te serais tellement éclaté là-bas. Parce que c'est vraiment en plus un très grand fan de musique. En plus d'être luthier, il est joueur. Il est joueur ah d'accord. Il est joueur dans un groupe. Donc il est guitariste. Et, c'est très dommage, hein. C'est très dommage ce qui se passe. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le découvrent depuis qu'il a fait son annonce. Depuis qu'il a dit qu'il arrêtait, il y a beaucoup de gens qui découvrent sa chaîne. Des streamers qui passent le voir, qui étaient genre jamais venus le voir avant parce qu'ils connaissaient pas ou ils en avaient pas entendu parler ou quoi que ce soit. Et je trouve ça tellement dommage. Je vais pas vous refaire la discussion qu'on a eue hier sur le fait que j'estime que Twitch a énormément sa part de responsabilité sur la non mise en avant du making, des boulots de maker. Et, et j'estime que Twitch est responsable, que beaucoup de makers finissent par abandonner leur activité sur Twitch. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Originaire du 22, en effet, mais je n'ai pas fait d'Ivoire. Mes parents le parlent couramment, surtout mon père. Ah, ok. Inquiétez pas, liront. Je dois avoir le même niveau en breton, mais content de voir un compatriote costamoricain. Et donc, il existe une version, il a le châssis avec. Oui, alors si tu veux, je te trouve une version avec le châssis. J'ai pas pensé. Mais généralement, elles sont un peu plus chères, les versions avec le châssis. Ah bah, il y en a pas. J'en ai pas. J'en ai pas. A5. Ouais. Les seuls, j'en ai pas. Je suis désolé. Il y en existe. J'en ai déjà acheté, mais là, j'en ai pas. C'est un téléphone qui commence à se faire vieux et c'est très difficile. Ah bah si, j'en ai un là. With frame. Bon après, ça vient de loin, mais j'en ai un là. Original display. Original display, donc sûrement sorti, sûrement d'occasion peut-être. Écran LCD, mais bon, après, voilà, t'en as pour 50 euros. Je te le mets dans le chat pour que tu puisses regarder un peu. Et là, tu galéreras 1000 fois moins. Après, t'avais déjà mis 30 euros dans un écran de mauvaise qualité. En vrai, juste 20 balles de plus pour avoir un écran de bonne qualité et tout monté, ça t'évite de remplacer le téléphone. Si ça se trouve, le châssis ne peut être solidaire de l'écran, mais plutôt la coque arrière. Ouais,
Ce n'est que mon avis, mais je pense que Woody va prendre un peu de temps pour s'installer durant quelques mois, le temps de souffler un peu pour mieux nous revenir. Après, oui, effectivement, Mister Yugi, cette éventualité-là est là. Euh, c'est important, je vais rappeler quelque chose quand même, c'est important de ne pas lui dire. C'est important de ne pas lui dire, et c'est important de respecter sa décision sur sa chaîne, de ne pas en gros, de ne pas le presser en fait avec ça. Nous, on peut le penser, on peut en parler sur nos chaînes respectives et tout. Mais je pense que pour sa santé d'esprit, c'est pas une éventualité qu'il faut soulever sur son chat. Pour la simple et bonne raison que il a envie d'arrêter, il en a besoin. Mais je pense que oui, on peut clairement on peut clairement le penser. On peut clairement le penser. Il a de toute façon besoin de souffler. Putain, mais je viens de me rendre compte à quel point l'écran c'est vraiment de la merde. La, comment ça s'appelle? Oh, oh, putain, j'en ai marre. Oh, j'ai vraiment pas fait une affaire avec Solo. Je leur rachèterai plus rien. C'est bon, c'est décidé, je leur rachèterai plus rien. À part s'ils ont du service pack et que l'autre boîte que j'ai missionné, ils ont pas de service pack. Mais c'est bon, là c'est décidé, je leur rachète plus rien. Il manque, j'avais même pas fait gaffe, c'est quand même gros, hein. Mais il manque toute la plaque de cuivre du refroidissement convenable du processeur. Je sais même pas si elle se décolle. Je sais même pas comment elle est fixée en fait. J'ai envie de crever. Parce que ça reste du cuivre, hein. Ah si, c'est bon. Ah oui. Bon, en vrai, ça s'enlève très facilement. C'est bon. Mais bon, merde. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Hello Inforéa, petite question. J'ai un Google Pixel 4a depuis 2 ans et demi. Les derniers temps, la batterie tient moins longtemps. Je m'en sers beaucoup. Chaque jour, partage de connexion, Twitch. Je dois charger. Je dois avoir jour. À quel moment est-ce qu'on peut dire que la batterie d'un téléphone est morte et qu'il faudra la remplacer? Eh ben, Baron tout le type. Effectivement, dans ton cas présent, déjà bonjour et bienvenue à toi. Mais dans ton cas présent, effectivement, ça peut être le moment de se dire que la batterie est morte et qu'il faut peut-être la changer. À partir du moment où de toute façon vous avez vos téléphones depuis un petit moment et qui sont plus autant autonomes qu'avant, que vous remarquez véritablement qu'il y a un problème dans la durée de vie, dans la durée de vie de la batterie, ça peut être l'occasion et le moment de se dire peut-être que la batterie est morte. Hop là. Je te parlais il y a quelques jours que je devais acheter. Oui, c'est vrai, j'ai appris depuis que la marque RCA exclut Amazon est fabriquée par TCL pour le marché américain et donc moins cher là-bas. Mais ce sont les mêmes dalles pour 150 euros. Ah bah oui, clairement. Ah bah clairement. De toute façon, je vais pas vous mentir, hein, TCL aujourd'hui, ils fournissent une quantité astronomique de constructeurs. TCL, ils fournissent une quantité astronomique de constructeurs d'écran, hein. Pour rappel, TCL à la base, c'est comme Samsung, comme LG et compagnie. TCL, ce sont avant tout des constructeurs d'écran, de dalles LCD, pardon. De dalles LCD. Donc forcément, j'aurais pu nettoyer tout ça. Forcément, ils vont être bons et fournir beaucoup d'entités. Putain, mais en fait, il y a tout qui est posé n'importe comment. Oh. Ah, je suis désolé, je me plains beaucoup là, mais je suis vraiment en train de prendre tout en considération. Euh, Je l'ai payé combien? Je crois que je l'ai payé 40 euros hors taxe. Donc j'ai dû le payer quasiment 50 euros TTC. Un peu moins de 50 euros TTC. Mais clairement, vu la qualité que c'est, j'espère vraiment, 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 vraiment que la dalle, que la dalle à molette sera de bonne qualité. Attendez, je viens de voir une chose. Et coucou Benoît!
Merci beaucoup Benoît pour ton 24e mois. Comment ça va? Et coucou Mister Fraise. Et salut Tipouchin. Salut Arfroxy. Salut Arc-en-Ciel. Hey, il y a un petit train de gens là qui est arrivé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci Thomas pour tous ces précieux conseils. Et de rien, avec plaisir. Avec plaisir. C'est la décision qu'on doit respecter. Je comprends qu'au bout d'un moment, on a besoin de souffler. Oui, totalement, Mister Yogi, c'est pour ça. Tiens, petite question, la caméra avant comprise avec l'écran. Non, 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 c'est un composant que tu récupères. C'est un composant que tu récupères, Liam, sur le S9. Tu récupères quasiment tout sur le S9. Merci pour les conseils, c'est super intéressant. J'avais commandé un kit iFixit pour changer les batteries et le connecteur USB. Et je pensais faire les changements ce week-end. Bah écoute, Baron, hésite pas, hein. Si t'as des questions, vas-y doucement. Le meilleur conseil que je peux te dire, surtout par le Pixel 4a qui s'ouvre par l'écran, vas-y doucement. Vraiment, il faut que tu rentres tout doucement. Il faut pas prendre le risque en fait de casser la dalle AMOLED. Le Pixel 4a iFixit. De mémoire, le tutoriel iFixit du Pixel 4a est pas dégueu pour remplacer l'écran. Écran. Pour remplacer l'écran, tu vois, bah oui, regarde, il précise bien, très important à bien faire gaffe. Tu vois? Toi, là où il va falloir que tu ouvres en utilisant justement un des médiators, c'est de mettre le médiator dans la fente en dessous. Il faut surtout pas que tu mettes le médiator entre l'écran et la frame plastique de l'écran. Sinon, tu vas flinguer ton écran. Et tu vois, du coup, il nous montre. C'est ce que j'adore avec iFixit et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont les partenaires de la chaîne, une fois de plus. C'est qu'en fait, leurs tutoriels, ils sont giga carrés. Et tu vois, ils te montrent bien en fait la différence entre la frame plastique noir qui tient justement tout le tour d'écran et la fixation, le reste de l'écran. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu fasses attention et que tu ouvres bien. Tu vois, d'ailleurs, on le voit ici. Ah non, attends. Ah non, pardon, non, c'est sur celui-là. C'est moi qui me plante. C'est à la suite qu'ils ont mis une. Attends, je vérifie juste ce que. Oui, c'est ça. Pardon, c'est moi qui me plante. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est moi qui me plante. Au contraire, il faut bien que tu te positionnes sur le rouge. Joindre l'écran. Cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier. C'est ça. C'est moi qui me suis planté. C'est que justement, ça c'est le support métallique du reste de l'écran, le support plastique du reste du téléphone, pardon. Et c'est là où effectivement il faudra que tu démontes le reste. Mais toi, là où tu dois faire attention, c'est effectivement tu dois bien te positionner au rouge. Et attention, il ne faut rentrer que de quelques millimètres. Comme le montre de toute façon la photo ici, il faut bien que tu rentres que de quelques millimètres pour éviter justement pour éviter de flinguer la dalle AMOLED. Parce que si tu tapes, si rien que tu tapes la dalle AMOLED, c'est fini. Et malheureusement, je crois que ouais. Si tu casses la dalle AMOLED, malheureusement, ça vaudra peut-être plus le coup de changer le téléphone. Sauf si le téléphone te convient et que du fait que tu aies déjà acheté la batterie, tu préfères le garder. Mais 107 euros, ça commence à faire cher. Pièce seule. Au pire, 100 euros. 100 euros encore, ça va. 100 euros encore, ça va. Moi, je profite d'une bière irlandaise bien fraîche. Et tu as bien raison, du coup, Sébastien. Cheers pour moi et cheers pour toi, du coup, Sébastien. Attendez, quoi? J'ai loupé l'anniversaire de. Attendez. Benoît, il a fêté son anniversaire? J'ai pas vu. Attends. Et oui, 24 mois! Benoît, j'avais pas vu qu'effectivement tu fêtais tes 24 mois. Bon anniversaire, les petits Indiens. Bon anniversaire, les petits cow-boys, bien sûr. Bon anniversaire, en tout cas, de 2 ans. De 2 ans de 2 ans d'abonnement. Merci beaucoup, Benoît. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est vraiment un écran de merde. Oh, j'ai vraiment envie de crever. J'espère en tout cas que tu vas bien, que tu te portes bien, Benoît. Donc voilà.
notre comment ça s'appelle notre partenariat avec WD International aura été très court. On a merde, ils sont où? J'ai trouvé un autre pour remplacer justement WD International. 2 ans de réparation, c'est incroyable. Merci Benoît, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien en tout cas Benoît. Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'adore les pubs iFixit de Jet to Scent. C'est souvent très explosif. Oui, 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 j'ai la ref, je les connais. Et salut Chokbawa, comment ça va? Mais oui, tout va bien aujourd'hui. C'est réparation de la SodaStream. Trop cool. C'est quoi son souci? Après un démontage un peu violent. Après un démontage un peu violent par sa propriétaire. Team Utopia, ça s'écrit comme ça. Message personnel. C'est cool. Déjà, déjà, on reçoit un message personnel du créateur, CEO et founder d'Utopia. Il est où le mail que j'ai reçu d'Utopia pour me dire que mon compte était validé? Team Utopia. Voilà, découvrir Utopia. Du coup, Utopia. Attendez, je me connecte juste. Voilà. Du coup, Utopia, les amis. Pièces détachées de smartphones, principalement, et d'ordinateurs, je vois, parce qu'ils ont même des ordinateurs, en vrai. On va essayer notre Xiaomi actuel. Xiaomi. Mi 9T. Écran complet OLED Pro avec châssis. Alors, bon. Le cas présent, c'est exactement le même écran que j'ai reçu aujourd'hui. C'est-à-dire que ça se voit tout de suite. Au moins, c'est pas trompeur. Au moins, c'est pas trompeur sur la marchandise. Parce que celui que j'ai acheté du coup chez WD International, il me montrait un écran comme l'original que j'ai ici, en fait. Mais là, on voit bien effectivement qu'il manque les mousses aussi et tout. Et bon, après, on est dans des prix, du coup, on est dans des prix, des bons prix de pièces détachées. Par contre, la chose que je ne sais pas, c'est si c'est du TTC ou du hors-taxe. Parce que c'était du. Chez WD International. Ah bah tiens, le voilà. Ah oui, voilà, c'est même plus cher chez WD International. C'était du hors-taxe. Par contre, c'était quoi ce bruit? Ah oui, c'est WD International qui fait ce bruit-là. Et vous voyez, là, en fait, la grosse problématique qu'on a chez WD International, c'est que Mi 9T. Ah oui, il n'y a rien à voir en plus. Non, je viens de. En plus, je vous raconte de la merde. Le visuel de WD International ne correspond même pas, en fait, au téléphone. Euh... Ouais. Bon. Voilà. Donc bon, on verra. Il y a le TTC à prendre en compte dans le panier. Oui, totalement. Mais ouais, c'est ça, c'est un prix, c'est un total hors taxe. Mais moi, en fait, je me fais baiser parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je paye TTC. Donc de toute façon, ça fera quand même un écran aux alentours de 50 balles. Mais bon, j'achète mes écrans chez eux. Bah écoute, ça a l'air pas mal, hein. Et salut Clotilde, comment ça va? Tu aurais des conseils pour un set de tournevis aimantés pour remonter un PC et surtout plus du tout que les vis qui tombent. Bah en vrai, les kits iFixit, je je peux pas comment dire, je peux pas mieux dire que ma crèmerie. Ça fait des années que j'utilise leur tournevis. Alors il faut les réaimanter de temps en temps, comme la grande majorité des comment ça s'appelle,
La grande majorité des tournevis, quand tu les utilises beaucoup, ils finissent par se désaimanter. Mais moi, tu vois, moi, ça fait longtemps que je les ai pas réaimantés. Du coup, forcément, bon, en vrai, celui-là, il était bloqué. Mais la grande majorité des vis, tu vois, moi, elle reste dans le. Bon, c'est un mauvais exemple, en fait, voilà. Tu vois, elles viennent avec. C'est un mauvais exemple parce qu'il y a certaines vis qui sont bloquées parce que le châssis est un peu de mauvaise, de pas très bonne qualité. Même sur celui-là que j'avais acheté. J'avais vu l'écran est fragile, mais je vais être extra prudent. Au pire, 100 € pour un écran. Est-ce que ça ne vaut pas mieux de racheter un téléphone qui vaut le triple? Alors oui, je suis d'accord avec toi quand le téléphone vaut le triple. Après, aujourd'hui, je suis pas sûr, Baron Tooltip, pour être 100% honnête avec toi aussi, parce que l'objectif, c'est pas de vous raconter n'importe quoi sur cette chaîne non plus, mais je suis pas sûr que le Pixel 4a vale encore 300 € aujourd'hui. Je pense que tu peux arriver à le trouver beaucoup moins cher. Donc c'est ça aussi, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est le prix du téléphone au moment donné. Etopia, même avec TTC. Ah oui, bah c'est ça. Bah en fait, c'était le cas, du coup, mon Monstrator Full, c'est c'est l'impression que moi, ça m'a donné pour WD International. C'est pour ça que du coup... Merde, j'ai une vis qui a dégagé. Ah non, c'est pas une vis qui a dégagé. Putain, je me souviens de cette histoire. Ah oui, d'ailleurs, du coup, les pads, ils sont même pas. Ouais, donc vraiment un écran de merde. Vraiment un support de merde. J'ai payé ça vraiment trop cher. Mais attendez, est-ce que j'arrive à retrouver ce qui vient de décoller là? Là. Oh, Joséphine, bonjour! Bonjour Joséphine, bonjour les raiders. Et salut Zourqueen, comment ça va? Shoot out à Joséphine, puis shoot out à Zourqueen d'ailleurs. Mais et coucou Dragi Bustier. En coup de vent, je pense que les colis seraient dispo à Mondial Relais. Ça risque d'être pour demain finalement. Ah, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et salut Piloy Nébulon. Piloy Nébulon, pardon. Et alors, compliqué. Votre streamer se remet encore et toujours de son intoxication alimentaire. C'est toujours pas la grande forme. Surtout qu'en plus, comme très peu dormi ce week-end, je suis encore et malheureusement vraiment pas track. Donc ce soir, ça va être dodo très tôt. J'ai prévu un, j'ai prévu un dodo à 19h. Ça m'est pas arrivé depuis sûrement 8 milliards d'années. Et j'espère que ça m'aidera à aller un peu mieux demain. Parce que demain, j'ai de la route. Demain, je vais au boulot présenter des choses giga importantes pour mon taf et pour mon avenir au sein de mon taf. Donc, il faudra croiser les doigts. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé, nos bijoutiers d'amour. Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faisiez de beau aujourd'hui? L'atelier est ouvert. Suite des boutons de manchette. Trop bien. Est-ce que tout s'est bien passé, Joséphine? Et bonjour à la communauté. Pour ceux qui se posent des questions, nous ici on répare du matériel électronique informatique, des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des consoles de jeux. Euh, on essaye un peu tout de réparer, tout ce qui est éventuellement réparable quand ça l'est, parce que des fois malheureusement ça ne l'est pas, ou ça l'est mais difficilement. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à poser vos bagages aussi, poser vos follow si vous appréciez le concept. Puis en attendant, nous sommes en train de changer un écran sur un Xiaomi Mi 9T qui est récalcitrant. Et j'étais en train de dire à quel point j'avais un peu la haine parce que j'ai acheté un écran de très mauvaise qualité. J'ai acheté un écran de très mauvaise qualité sur lequel il manque beaucoup de choses. Donc j'espère que j'aurai un peu de satisfaction au bout d'un moment.
MRD bonjour. J'espère que tu vas bien. J'ai des questions pour toi. Vas-y, je t'écoute, Joséphine. Si j'ai le droit de demander pourquoi mon PC s'éteint toute seule. Oui, t'as le droit, bien sûr. Bah, j'ai jamais restreint personne, hein. L'objectif de ce stream, justement, c'est que vous ayez une porte ouverte pour poser toutes les questions dont vous voulez. Donc, la porte n'a jamais été fermée pour qu'on puisse vous dépanner éventuellement. Et salut Padma Samba. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Oui, hein, vraiment, ici, l'objectif justement de faire ça en stream, c'est pour ça qu'avant je m'étais dit, ouais, je ferais ça sur YouTube en hors live. Mais en fait, l'objectif de se lancer en stream, il y a maintenant 3 ans, enfin il y a bientôt 3 ans, c'est justement de pouvoir vous renseigner convenablement, de pouvoir répondre à vos questions, à vos besoins. Donc, faut vraiment pas que vous hésitiez. C'est valable pour tout le monde, hein. Toute personne ayant des besoins. Il n'y a pas d'obligation de, il y a pas d'obligation de follow, il n'y a pas d'obligation de sub ou quoi que ce soit. Hey coucou la rouquine, comment ça va? Et salut la capitainerie. Les amis, on va en profiter pour faire un petit shoot-out spécifique à la capitainerie. Qui est donc la capitainerie, dis donc? Tiens donc, qu'est-ce que la capitainerie? La capitainerie, les amis, c'est anciennement notre capitaine ad hoc. Notre capitaine ad hoc qui a été malheureusement obligé de se renommer assez vite. La capitainerie, donc, que vous pouvez retrouver, qui continuera de vous proposer toujours le même concept, toujours le même humour, toujours le même bonhomme, qui est notre bon capitaine. C'est juste qu'il a un nouveau blaze. Il série blaze. Il a été un peu obligé par la force des choses. Du coup, n'ayez pas peur si vous voyez justement cette nouvelle chaîne apparaître sur Twitch, c'est normal, c'est toujours le capitaine ad hoc. Quel enfer, tu m'étonnes, Captain ad hoc. Tu m'étonnes, enfin, le capitaine d'ailleurs, la capitainerie. Oh, moi je t'appellerai toujours capitaine. Enfin, oui, ça sera toujours capitaine pour moi. En tout cas, bon courage, bien sûr. Bon courage, bon courage. On envoie tout le soutien. J'espère que tu vas bien depuis hier soir. Je suis parti en coup de vent. On était en train de parler et je suis tombé de sommeil. Et je pense malheureusement que je ne serai pas avec vous en vocal ce soir, ni avec le film, parce que je pense que je ne me suis toujours pas remis malheureusement de notre intoxication alimentaire. Du côté où, comme on a très peu dormi sur 3 jours, je suis un zombie. En vrai, je suis un zombie. Je suis zombie. Et comme demain j'ai de la route, j'ai 1h30 de route pour aller au bureau et que je présente au bureau la comment ça s'appelle, je fais la présentation de ma vie au bureau, littéralement. La présentation de ma vie. J'ai pas envie de prendre le risque d'être patraque, de me planter en bagnole ou quoi que ce soit. Donc du coup ce soir ça va être dodo tôt. Et je vais même partir du principe que dodo très tôt. Pour être sûr que tout aille bien. RG serait ravi alors qu'il était ami avec mon père. Mais oui, totalement. Mais en fait, c'est toute la problématique des ayants droit, hein. La grande majorité du temps, c'est des gens qui sont arrivés bien après la personne en question, le créateur en question, et du coup, qui surfent dessus pour se faire un maximum de thunes. Ou pour emmerder un maximum de gens. Mais voilà, du coup, la capitainerie, notre capitaine ad hoc, n'hésitez pas. Notre ex-capitaine ad hoc, d'ailleurs. Allez. Là, je suis en train de galérer à enlever le lecteur d'empreintes digitales, qui, vous savez, est un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Voilà, c'est une petite caméra. Oh, je redécouvre le fait de ne plus avoir de store aux fenêtres. C'est génial. Ça sera toujours notre capitaine. Ça sera toujours notre CPT, en fait.
Et salut Virtual Labs, comment ça va? Shootout aussi à Virtual Labs. Notre CPT sera toujours notre CPT. Je crois que vous allez devenir populaire. J'espère que vous resterez à l'écoute du peuple lorsque vous aurez 10 000 spectateurs. Eh ben, pas de souci. Pas de ma samba. Sambava. Pas de ma sambava. Mon objectif, c'est de toute façon, effectivement, de rester à l'écoute. Pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, j'estime que cette chaîne n'a pas lieu d'être si c'est pour pas vous écouter et pas vous aider, en fait. Donc normalement, il devrait pas y avoir de raison. Mais bonjour et bienvenue à toi. Et merci encore pour le follow. Hop là. J'ai toujours un peu de retard sur le chat par contre. Hein. Ça, il faut le savoir, faut pas vous inquiéter. J'ai toujours un peu de retard de lecture sur le chat parce que des fois, je suis obligé de me concentrer vraiment sur ce que je suis en train de faire. Mais en dehors de ça, par contre, toujours lecture du chat quand même. Et Nico. Si ça continue, nous n'allons plus rien dire. Tous les mots appartiendront aux riches. Mais non. Mais non. Au contraire. C'est être défaitiste de penser comme ça, Padman. Pars du principe une chose, si tu pars comme ça, moi j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire. J'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire parce que de toute façon on se rend bien compte que je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan de consommation et de je m'en foutisme par rapport à l'état de notre planète. Donc faut pas partir défaitiste en fait. Le meilleur moyen, il faut être réaliste, c'est un fait. Moi, je vous l'ai toujours dit, moi, je suis quelqu'un de réaliste. Oui, je sais qu'il y a des trucs qui changeront, je sais qu'il y a des trucs qui changeront pas. Mais il faut être réaliste pour justement pas se voiler la face et pas croire en des choses qui, c'est sûr, pour le coup, ne fonctionneront pas. Mais à côté de ça, il faut rester quand même un minimum connecté, j'ai envie de dire, un minimum intéressé par ce qui se fait autour et ce qui peut se faire autour pour justement pas être défaitiste et se dire bah c'est bon, c'est mort, abdiquons déjà, laissons tout tomber. Non, moi je refuse de me laisser abattre, je refuse de laisser l'écologie se laisser abattre. Moi je préfère avancer, je préfère vous donner la parole, prendre la parole sur des sujets importants. Putain, je vais être obligé de fermer le volet, hein. Mais clairement, non. Ne partez pas du principe que tout est perdu. Que on peut plus rien, on ne pourra plus rien faire et qu'effectivement, seuls les riches ou des classes spécifiques ou quoi que ce soit auront la parole. C'est le meilleur moyen justement de se laisser couler en fait. De se laisser couler, de se dire bah de toute façon ça sert à rien qu'on lutte pour l'environnement parce que de toute façon on est fini. Non, au contraire. Quoi qu'il se passe, moi je vous l'ai toujours dit, hein, même si pour X ou Y raison je ne peux plus faire de stream un jour, moi le combat que je mène au quotidien avec vous sur Twitch, c'est un combat de toute façon que je mène aussi hors Twitch. C'est pour ça que demain, les choses que je présente à mon boulot, ce sont des choses liées à l'environnement et justement à l'impact de de Soprasteria, de l'entité Soprasteria sur le monde et tous par rapport à tout un tas de sujets. J'ai une grosse copie. Mais surtout ne vous laissez pas par pitié, j'ai même envie de dire, ne vous laissez pas décourager. C'est vraiment le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de ne pas vous laisser de ne pas vous laisser décourager. Il vient de retomber, j'ai trop le seum. Hop. Il est tombé où? Là. Alors malheureusement, on n'arrivera pas à le remettre, lui. Je pense pas qu'on arrive à le remettre. On détourne les soucis, on avance. Je dirais pas qu'on détourne les soucis et qu'on avance. Je dirais qu'on se bat main dans la main
main dans la main avec des gens qui partagent effectivement notre point de vue et qui ont envie justement d'un monde aussi un peu meilleur, un peu plus respectueux, et que justement on travaille tous ensemble pour quelque chose de mieux. La truffe avec moi, avec l'argent des subs. Mais fallait pas dire la capitainerie, voyons. On va finir par avoir des problèmes hein, si tu balances tous nos plans machiavéliques de domination du monde, la capitainerie. Bien sûr, c'est de l'humour, bien évidemment. Euh... Mais non, une fois de plus, du coup, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, pour vos proches, les gens qui comptent pour vous, c'est de continuer d'y croire. Moi, je l'ai toujours dit, hein, de toute façon, et ça sera. C'est vraiment mon leitmotiv, j'ai envie de dire là-dessus. Il faut que vous continuiez d'y croire. Il faut qu'on continue d'y croire. Parce que ce sera le. Putain. Il faut que je vois comment je peux remettre les stores. Parce que là, sans les stores, c'est vraiment impossible de bosser. J'ai vraiment pas envie de fermer le. Et coucou Rinard, salut auprès des livres, salut Covenants aussi. Du coup, les écrans AliExpress, c'est de la merde. Oui, la plupart du temps, MRD Win, c'est de la merde. Je vais manger, je veux dormir. Mais tu m'étonnes, Nico, moi je vais dormir à 19h. Même Moulinsart, ils sont connus pour être casse-couilles. Oh, c'est même pas qu'ils sont connus pour être casse-couilles, ils sont connus pour être de véritables enfoirés. On va le dire, hein. Moi je peux le dire texto, je suis pas. Oups, ils vont porter plainte contre moi. Aïe aïe aïe. Un forêt dans la sauce. Et oui, à un moment, faut apprendre à détendre son string aussi. Hein, et j'estime véritablement que la Moulin Sarr c'est ceux qui ont le string le plus enfoncé profondément dans le fondement. Et que ça serait bien qu'ils se dérident un peu. Ah, c'est ça, il n'y a même pas les patins. Putain. Ouais, donc c'est sûr que déjà, l'écran, c'est de la merde. Enfin, il y a de fortes chances que l'écran soit de la merde, mais le châssis malheureusement, il laissera rien capter convenablement. Et ça, vous voyez, en fait, la problématique, ce que je suis en train d'essayer de remettre, vous voyez, ce sont justement des petits récepteurs d'antenne, en gros, pour booster les signaux. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est que vous voyez, ce sont des gros trucs. Ce sont des très gros composants. Hein. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'il suffit que le téléphone prenne un choc par en dessous. Et je me souviens qu'effectivement, c'est le cas de ce téléphone. Il avait pris un choc par en dessous. Et en fait, ça avait cassé légèrement au début. Ça avait légèrement cassé le second. Vous voyez, là, il en manque un. Mais là, je vais même pas pouvoir le remettre. Ça sert à rien parce que de toute façon, ils font pression sur rien. Celui-là, je voulais éventuellement le vendre pour, euh, pour financer du coup. Pour financer le mois de janvier qui va être un peu compliqué, mais je le vendrai pas du coup. Parce que je suis en train de découvrir toute l'immensément merde qu'est cet écran. Et coucou Elfika, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau sinon Rinart? Peut pas tout lire, il répare un thème en même temps. Pourriez-vous expliquer ce que vous faites un peu s'il vous plaît? On répare du... du coup je le disais mais je vais le redire, c'est pas grave. On répare du matériel électronique et informatique dans l'objectif de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète. Et là, je suis en train de réparer un Xiaomi Mi 9T qui a un écran qui est tombé en rade. Un écran de mauvaise qualité qui a lâché. Et ma deuxième question. Si je passe par ton lien pour acheter un kit iFixit, tu gagnes un peu? Non.
J'avais pas vu, pardon, Sébastien. Non, non, c'est très gentil de vouloir essayer, mais effectivement, en fait, le partenariat iFixit, pour l'instant, tel qu'il fonctionne, c'est uniquement... Si vous passez par mon lien, c'est bien, parce que ça montre à iFixit qu'un jour, ça vaudra le coup de passer par... ça vaudra le coup de faire un vrai partenariat avec nous. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis ambassadeur à iFixit. C'est-à-dire que... qu'en tant qu'ambassadeur à iFixit, je suis un point relais pour vous, entre guillemets. Je suis un point relais, mondial relais. Mais je suis un point relais pour vous vous présenter des produits, pour vous parler d'iFixit et tout. Mais en fait, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, malheureusement, je ne gagne strictement rien par iFixit. Pour la simple et bonne raison que je vous l'ai déjà dit, en fait, iFixit, c'est une entité américaine. C'est pas une entité française. Hein. iFixit, c'est américain. C'est créé, pour rappel, c'est créé par des anciens de chez Apple. Des anciens de chez Apple qui ont quitté Apple parce qu'ils en avaient plein le cul de la politique d'Apple de faire de la merde en permanence et de vendre ça super cher. Alors bien sûr, ça c'était le côté un peu aigri. Il y a des trucs bien et des trucs pas bien chez Apple. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais du coup, malheureusement, la France n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir une entité indépendante qui fait ce qu'elle veut. Et notamment qui rémunère convenablement des créateurs. Donc pour l'instant, l'objectif, c'est de se faire connaître. C'est surtout de se faire connaître. Donc c'est pour ça que j'ai accepté le deal, même si c'est un deal qui ne nous rapporte rien. Ça nous permet quand même d'avoir des outils gratuits. Hein. Une fois de plus, tous les outils quand il y a des outils que je vous offre, les outils qu'on va utiliser par exemple lors des prochains Repair Café chez Soprasteria, c'est tous des outils qui ont été fournis gratuitement par iFixit. Et l'objectif sera au long terme, quand l'entité USA aura fini par se rendre compte qu'il n'y a pas que aux USA que les gens utilisent de l'iFixit et que du coup il peut y avoir des comment ça s'appelle, des influenceurs, des gens qui utilisent leurs produits et tout. Et ben c'est qu'on est si vous utilisez bien le lien, c'est qu'on est justement qu'on est nous aussi un partenariat. Donc voilà. Petit poivre. Tout le monde a rename, incroyable. Mais du coup, la commande, elle va plus marcher, Pepper. Et salut, petit poivre. Comment ça va? J'ai tout de suite reconnu, hein, bien sûr. Tout de suite reconnu. Se faire chier pour que dalle au final, oui. Mais ça m'arrive souvent, hein. Désolé, je manquais. Pas de soucis, Panma. Pas de soucis. Mais moi, ça m'arrive souvent. Hein. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on répare tout. Enfin, aujourd'hui. Sur cette chaîne, on répare tout. Du coup, c'est très souvent qu'on se fait chier pour rien. Quand j'entends pour rien, j'entends sur du matériel qui est très ancien, qui est pas forcément véritablement rentable. Une entreprise, par exemple, une entreprise de dépannage lambda n'aurait sûrement pas dépanné. Vous voyez, on va prendre l'exemple. Si vous regardez la chaîne Twitch, si vous regardez la chaîne YouTube et que vous êtes assidu à la chaîne YouTube, n'hésitez pas bien sûr à regarder la chaîne YouTube et à être assidu à la chaîne YouTube. Rappelez-vous qu'elle nous rémunère. Mais si vous êtes assidu, vous avez vu que lundi, on a publié une vidéo d'un Asus qu'on a fait en live il n'y a pas longtemps, qui est un ordinateur de 2010, sur lequel il a fallu qu'on refasse tout le châssis. Et quand je dis refaire tout le châssis, on a vraiment refait tout le châssis. Une entreprise lambda, une entreprise au standard, cet ordinateur, elle l'aurait foutu à la benne et fin de l'histoire. Fin de l'histoire, fin du game, fin de tout, fin de la vie. Game over, tout ça. Une entreprise lambda aurait effectivement foutu cet ordinateur à la benne. Ils seraient même pas emmerdés, ils auraient même rien récupéré dessus. Pour la simple et bonne raison que c'est un ancien ordinateur, les composants sont plus compatibles avec la grande majorité des PC récents. Mais nous ici, on fait pas ça. Nous ici, on sauve tout. Donc même si c'est un peu ancien, même si c'est un peu daté, même si ça vaut pas forcément le coup ou quoi, ici on sauve. Parce que notre objectif, c'est avant tout moins de déchets électroniques sur la planète. On n'est pas là comme une entreprise avec une volonté de rentabilité. Parce que je peux comprendre aussi, une fois de plus, l'objectif d'une entreprise, c'est d'être rentable. Il y a des employés à payer, tout ça et tout. Nous, on n'a pas cet objectif-là. Ah, les numériques! Bonjour. Bonjour les numériques. Comment ça va?
Eh, salut les... Attendez, je suis en train de me battre avec un... Ah non! Bonjour les nums! Attendez, je dois faire le shootout à les nums. Comment ça va tout le monde? Et salut Quistream. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne matinale avec nos amis de chez les numériques. Qu'est-ce que ça racontait de beau du coup ce matin? Salut Baptisum! Et salut I am one! Shootout d'ailleurs à Quistream aussi. Mais oui, du coup, donc les numériques, les amis, si vous ne connaissez toujours pas, déjà, où avez-vous vécu ces dernières années? Je plaisante. Mais si vous ne connaissez toujours pas les numériques, les amis, qui est ma Bible, littéralement ma Bible. Ma Bible ma Bible quand je recherche des tests de matériel informatique, principalement des téléphones, des ordinateurs, des télés, parce que vous trouvez un peu tout chez les numériques. Du coup, vraiment, n'hésitez surtout pas à aller leur donner tout votre amour aux NUM. Ils méritent très fort. Ils font un boulot de qualité. Ils nous ont déjà accueillis dans leurs locaux et on retournera les voir. On retournera les voir. Je peux vous garantir qu'on va retourner voir nos amis numériques très prochainement. Et des bisous du coup, Karl. Bon appétit à l'équipe. En tout cas, si vous ne nous connaissez pas encore, parce que c'est assez souvent quand même que les copains y passent, si vous ne nous connaissez pas encore les amis, Sam Billmaker, incroyable les raids. Bonjour. Bien le bonjour Sam Billmaker, comment ça va? On vient à peine de finir un raid, pouf un second. Comment ça va? Putain, j'y vois rien. J'ai envie de crever. J'y vois rien du tout. Ça faisait du just chatting ce matin, stream à l'aveugle, talk and Q&A, scambait, invité. Ah, je savais pas, Sam Blindmaker, que tu faisais de la scambait aussi. Je pensais que t'étais que sur du making. Et salut Terreur. Oh là là, il y a beaucoup de monde. Attendez. Sam Blindmaker, shootout. Hop là. Ensuite, shootout à Terreur42. Shootout à l'excellentissime Sento le Best. Salut du coup Luciole, salut S3 le vrai Scorpio. Je vais être obligé de faire. Désolé, je suis obligé de fermer, je vois plus rien. Hop, oui, c'est vrai que c'est un peu mieux. Faut que je remette les stores, mais comme on vient juste d'avoir les nouvelles fenêtres, j'ai pas encore eu le temps de transférer les stores. Ils sont encore là-bas au fond. Vous les voyez pas, ils sont rangés. Du coup, qui est-ce qu'on a en shootout? Parce que j'ai vu aussi qu'on avait le bon Émule-moi. Du coup, salut Safi Girl, salut Émule-moi, salut Gecko Bruin, salut Sonia Cri, et bienvenue parmi nous. Salut Wam Lotus, salut Mac Dyson aussi, shootout. Mac Dyson que j'ai découvert il y a 2 semaines lors de son raid. Merci encore et coucou à toi. Hello, merci beaucoup pour l'accueil et c'est normal, Sam Blindmaker, j'espère que tu vas bien. Salut Chris the Frenchie et salut Mystic Ange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous vous êtes mis bien, aussi bien chez les numériques que chez Sam Blindmaker, que vous allez tous très bien. On va faire, je pense, durer un peu le stream aujourd'hui. On va faire durer un peu le stream, je pense, ce midi. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas grand chose à faire au bureau cet après-midi, donc je peux me permettre de reprendre en retard. Du coup, attendez, je reprends la question. Donc déjà, Pepper, c'est pas grave, je soutiens. Des bisous du coup, Pepper. Enfin, du coup, petit poivre. Et du coup, je reprends la question de Zourqueen. J'ai installé un new jeu. Mon PC est censé le tourner sans souci, mais le PC s'éteint sur 2 minutes. In-game dessus, j'ai mis à jour les drivers pilotes, mais rien, il n'y a rien à faire. Je vois pas d'où vient le souci, j'ai GPU 70 degrés. C'est quoi Zourqueen ta config? C'est quoi Zourqueen ton PC? Et du coup, là, aujourd'hui, nous, on était en train de changer un écran. Donc, vous voyez, ça, c'est notre ancien écran. Et on est en train de monter un nouvel écran sur un Xiaomi. Sur un Xiaomi Mi 9T. Et j'étais en train de me rappeler à quel point j'en avais chié pour déjà remplacer la première fois l'écran sur ce téléphone. Parce que malheureusement, c'est un téléphone qui nous est revenu. L'écran que je pensais de qualité que nous avions monté n'a pas duré très longtemps.
C'est un téléphone que le propriétaire a gardé pardon, quelques mois. 2 mois. L'ancien propriétaire de ce téléphone, après que je l'ai vendu, l'a gardé quelques mois et en fait j'ai fait un échange standard en SAV et normalement j'étais censé réparer celui-là pour le mettre en vente. Je le mettrai pas en vente, clairement. Je suis pas du tout satisfait de la qualité de l'écran, ça restera un téléphone à prêter. Et salut Mom, comment ça va et bienvenue à toi Sters. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Comment ça va Mom? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce qu'il fait beau vous aussi à Lyon? Nous, il fait un grand soleil aujourd'hui. Il fait assez chaud dehors. Petite question. Tu fais les faux contacts sur des claviers. Alors ça dépend. Et de rien du coup Mike Dyson avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Et salut corps de lâche. Pas mal de peuple sur le live. Oui, beaucoup. Comment ça va du coup Louis? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Faut que je passe... je vais sûrement passer dans pas longtemps. Parce que j'ai un colis à envoyer et j'ai plusieurs colis apparemment qui... Ah merde. J'ai plusieurs colis qui sont arrivés. Donc vous allez me voir débarquer dans pas longtemps là. Parce que du coup, une fois de plus, pour ceux qui ne sont pas au courant, corps de lâche ici présent dans le chat, c'est mon relais colis. C'est mon copain relais colis. Donc du coup, hop là. J'ai failli oublier l'antenne. Ça va, le soleil sort de derrière les nuages, mais il fait encore humide. Des bisous, mom. Des bisous. Profitez. Profitez, profitez. Moi, j'ai pas encore tout transféré. Là, ce que j'expliquais, justement, les travaux sont finis ici sont finis hier, pardon, pour les nouvelles fenêtres. Mais, mais du coup, la température remonte un peu progressivement dans la maison. Mais comme justement la maison est restée en quasi courant d'air pendant 2 jours, on va être obligé de laisser le chauffage pour l'instant. Parce que la maison s'est beaucoup refroidie. Et comme la maison a plein de spots très froids, de très grandes pièces, elle met très longtemps à se réchauffer. On va être obligé de laisser un peu le chauffage tourner quelques jours. Sur les claviers du cul. Non, je déteste couper les rivets, justement. AMD Ryzen. Ok. Ok. Il s'éteint. Et tu disais quoi en termes de température, Zurqueen? GPU 70. Donc c'est pas un problème de température, hein, Zurqueen. Je te le dis tout de suite. Si le PC s'éteint avec des températures 70, 60, 70, 73, c'est pas un problème de température. C'est qu'il y a un autre souci s'il s'éteint. Par contre, va savoir ce que c'est. Ça peut être un peu plus lourd, un peu plus chiant à diagnostiquer. Et salut Kratos, comment ça va? Par contre, c'est chiant qu'il manque une vis. Très bon proc en tout cas, j'ai le même. Ah, c'est des procs, de toute façon qui ont fait leur preuve. Si vous les utilisez en plus encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils tiennent largement la charge. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est juste ce jeu-là. Après, alors que je fais tourner plus gros comme jeu. Ah, c'est juste avec ce jeu-là qui s'éteint? Alors, est-ce qu'il s'éteint d'un coup ou est-ce qu'il plante? Vraie question. C'est quoi le jeu en question? C'est Palworld? Est-ce que c'est Palworld le jeu? Manque une vis. Ouais, ouais. Je vais aller voir justement pour la vis qui manque. Si j'en ai pas une qui traîne. J'ai joué à Palworld. Et t'en as dit quoi du coup? Yep, Palworld. Du coup, je suis pas étonné, Zurqueen, il y a plein de gens qui remontent, qu'ils ont plein de problèmes avec Palworld. Donc ça se trouve, c'est Palworld le problème. Et c'est pas ton PC.
Il y a plein de gens qui parlent de crash sur Palworld. Donc, moi, je pense que le problème, c'est pas ton PC, mais c'est le jeu. Est-ce que cette vis convient? Est-ce que c'est le même filetage ou pas? Ouais, c'est le même filetage. Incroyable. On a trouvé la vis du premier coup. Du coup, qu'est-ce qu'il en dit ce téléphone maintenant? Est-ce qu'il fonctionne? Palworld crashait quand il est sorti Day One, donc normal. Oui. Mais c'est deck, car il y a des gens qui ont un moins bon PC qui le font tourner. Oui, mais c'est pas une histoire de PC, Zurqueen. C'est surtout une histoire de jeu sorti avec le cul, comme beaucoup, malheureusement. C'est juste un problème d'optimisation, de... Alors, il y a de la batterie. Est-ce que le tactile fonctionne? Puis le côté early access reste chiant. C'est un jeu de survie ultra lambda, mais l'intérêt, c'est qu'il y ait mélange. Ouais, c'est ça. C'est très galère le petit PC. GTA 4 à sa sortie était un super exemple. Ah oui, mais bon. Après, GTA 4, c'est un jeu qui est sorti en 2007. Tu pourrais citer la même année, par exemple, Crysis. Crysis premier du nom. Là, on est quand même en 2023-2024. Donc j'ai bien tout le tactile qui fonctionne. J'ai bien tout le tactile qui fonctionne. Bon. Écoutez, la dalle AMOLED, elle est pas si pire. Elle est pas très lumineuse. C'est son seul problème. C'est son seul problème, elle est pas très lumineuse. Par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas la luminosité automatique. Pourquoi on n'a pas la luminosité automatique? Niveau de luminosité. Si c'est bon. C'est juste qu'elle est... Ouais, c'est pas un écran de bonne qualité du tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un téléphone qu'on filera. Ou au pire, qu'on donnera à quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'une caméra zénitale. Une caméra pour le haut du... Bah, comme ça. Bonjour, ceci est une zénitale. Mais clairement, je pense pas que je vais plus me prendre la tête sur ce téléphone. On l'a réparé pour 50 balles, il nous a déjà coûté 90 euros. Parce que c'est le prix que nous a coûté l'écran d'origine. Ouais, je pense qu'on va le laisser comme ça. Hein.